aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, ça va être un petit guide pour choisir ses essentiels maquillage. Je le répète encore une fois, je suis pas du tout une pro en maquillage, mais j'aime bien me renseigner, regarder plein d'articles de blog, de vidéos YouTube, des youtubeuses qui sont spécialisées dans le maquillage comme Marion Caméléon. Je vous en parle souvent, mais parce que je l'aime beaucoup et c'est son métier, du coup elle m'a appris beaucoup de choses. Aujourd'hui j'ai fait une petite liste de tous les essentiels de la base jusqu'au rouge à lèvres, enfin de A à Z pour le teint, pour les yeux, etc. Je vais un petit peu vous conseiller sans trop vous conseiller parce que j'ai pas du tout testé non plus. Mais voilà, je vais vous écrire de toute façon dans la barre d'infos un maximum de trucs que je trouve, des liens, etc. Donc voilà, allez la voir si jamais quelques trucs vous intéressent, elle sera super complète. On va commencer, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue, j'ai essayé de pas trop blablater 1000 ans sur chaque produit. Mais on commence du coup par la base de teint. Enfin la base de teint ou le primer, c'est vraiment quelque chose que je commence à faire. Enfin ça fait que quelques mois, j'avoue que ça fait pas des années. Mais ça fait depuis octobre-novembre que j'essaye de m'y pencher. J'avais reçu un jour en cadeau la Step 1 de Make Up Forever, enfin en cadeau en échantillon dans une commande et je l'avais adorée. Par contre je pense qu'elle est très siliconée parce que en fait c'est une base, si vous savez pas, j'ai oublié de préciser, c'est une base qui va couvrir vos pores ou qui va matifier vos peaux si vous avez la peau grasse. Moi j'ai une peau mixte à grasse, du coup j'en ai pas besoin sur tout le visage, mais sur les ailes du nez, sur le front et un peu le menton. En décembre j'aimais beaucoup l'appliquer par exemple pour le nouvel an, pour les fêtes, pour Noël, etc. pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Donc c'est une base que vous allez mettre avant votre fond de teint ou votre bébé crème et qui va bien combler votre pore, qui va venir accrocher le maquillage. Donc voilà, moi il y a la Step 1 de chez Make Up Forever que j'ai testé, que j'ai beaucoup aimé, mais je l'ai utilisé que quelques jours, donc j'ai peur qu'à long terme ça fasse des boutons parce que voilà, ça bouge quand même les pores, donc notre peau respire plus trop. Il y a quelques jours j'ai acheté celle de Milk, la Blur Stick. C'est une base qui se présente dans un petit tube comme ça et en fait on l'applique sur la peau comme ça. Et ça va faire le même effet, en fait c'est c'est une crème mais on a l'impression que c'est sec, c'est un effet très bizarre mais j'aime beaucoup. Et du coup celle-ci de chez Milk, elle est sans silicone, sans parabènes, enfin je vais pas dire qu'elle a une bonne composition, mais déjà il n'y a pas de silicone pour ne pas non plus refermer vos pores. Elle est pas très chère, je l'ai payée une douzaine d'euros, c'est le petit format parce que je voulais tester. Ça fait quelques jours que je la teste, je l'aime beaucoup. Après voilà, il en existe beaucoup d'autres. Milk en fait quelques-unes, une bleue et une verte, je sais plus trop les noms, j'essaierai de vous mettre sur le côté. Voilà, une base de teint. Après c'est pas quelque chose d'essentiel, je pense qu'on peut s'en passer, mais je pense que c'est bien aussi d'en avoir une petite si jamais vous avez une soirée ou un événement, quelque chose pour faire tenir plus longtemps votre maquillage. On va passer maintenant au fond de teint bébé crème, CC crème. Donc moi comme je vous le répète très souvent, j'ai jamais testé de fond de teint et en fait je suis restée dans l'idée que le fond de teint était épais comme ça et que ça faisait un effet plâtre. Il faut que j'en teste, j'ai envie d'en tester, il faut juste que je prenne le temps, il y en a quelques-uns qui me tentent. Mais voilà, moi je vais pas parler de fond de teint parce que c'est pas quelque chose que je connais, que j'ai jamais testé, mais je vais vous parler de bébé crème et CC crème, j'en ai testé plusieurs. Quand j'ai commencé à me maquiller, j'ai commencé sur des bébé crèmes de grande surface classiques. J'aimais bien notamment la Garnier, il en existe des Maybelline, un petit peu toutes les marques de grande surface. Pour débuter en maquillage, je pense que c'est vraiment cool, elles sont bien, il n'y a pas une large gamme de teintes par contre. Pas pour les peaux très claires, pour les peaux très foncées, vous n'aurez pas non plus énormément de choix comme pour les fonds de teint maintenant. Mais je trouve que ça s'adapte un petit peu à la peau, il y en a certaines même qui sont blanches, qui sortent du tube blanche et qui s'adaptent à votre pH de la peau. Ça c'est cool aussi, je trouve que pour commencer, si vous êtes fin collège, au lycée, voilà, que vous voulez pas investir dans des gros fonds de teint, des grandes bébé crèmes de parfumerie. Les bébé crèmes de grande surface sont très cool, elles sont abordables, elles coûtent une dizaine d'euros en général, elles durent assez longtemps, normalement il y a 50 ml même, alors que dans les fonds de teint ou CC crème de parfumerie il y a plus 30 ml. Donc voilà, moi je vous les conseille vraiment, ça s'applique à la main. Moi j'appliquais ça un petit peu comme une crème hydratante. Ensuite il y a les CC crèmes de parfumerie. Moi j'ai testé la It Cosmetics. Bon ça c'est le petit format parce que je voulais la tester. Le grand format coûte une quarantaine d'euros. Donc voilà, c'est juste ça le problème avec les CC crèmes ou bébé crèmes de parfumerie. Quand je dis parfumerie, c'est Nocibé, Sephora, etc. Tous les magasins un petit peu spécialisés de maquillage.
Ça coûte très cher, enfin très cher, c'est pas un PEL non plus, mais voilà, 40 € dans un tube de fond de teint, faut vouloir mettre le prix. Donc j'ai d'abord commencé par le petit format qui coûte 15 €. Je sais pas si j'achèterai le grand format parce que c'est pas un truc que je mets tous les jours. Mais voilà, j'ai celle de It Cosmetics, j'aime beaucoup. Le point négatif, je dirais, c'est qu'elles sont peu abordables, qu'il faut aller dans les parfumeries. Donc voilà, si vous habitez pas dans une grande ville, il faut aller dans un Sephora, dans un Nocibé, alors que contrairement à une bébé crème de grande surface, ça se trouve à Carrefour, Leclerc, Auchan, enfin voilà, vous en trouvez partout. Le point positif, c'est que y a un SPF sur celle-ci, et généralement celle de parfumerie aussi, il y a des SPF. C'est très bien. Après, je vous conseille quand même de mettre une crème solaire après votre crème hydratante, parce qu'un SPF, c'est pas comme si vous appliquez complètement une crème solaire, ça va pas vous protéger entièrement, mais c'est mieux que rien. Voilà, ce qui est bien aussi avec les bébés crèmes ou CC crèmes de parfumerie, c'est qu'il y a une large gamme de teintes, pas pour toutes les bébés crèmes ou CC crèmes, mais généralement celles de parfumerie, il y a plus de teintes pour les peaux très claires, pour les peaux très foncées. Il y a des teintes entre les deux, plus neutres, plus jaunes, plus rosées. J'aime beaucoup celles de parfumerie. Après pareil, elles sont peu abordables, enfin moins abordables que celles de grande surface. Ensuite on passe au correcteur, correcteur anti-cerne, je mets un petit peu ça dans la même catégorie. Pareil, il y a ceux de grande surface que j'ai testé, là j'en ai pas sur moi, mais celui de Maybelline, le anti-âge, il me semble qu'il a un petit embout mousse avec comme un petit roll-on un petit peu. Il paraît qu'il est très bien, qu'il est très abordable, il coûte moins de 10 € dans les grandes surfaces. Après, le même inconvénient que pour les bébés crèmes, il n'y aura pas non plus toutes les gammes de teintes, il n'y aura pas pour les peaux très claires, pas pour les peaux très foncées. C'est un petit peu, peut-être qu'en 2020 il faudrait qu'ils changent un petit peu. Mais voilà, si vous voulez commencer, que vous voulez pas investir dans un gros truc qui coûte 40 €, mais que vous voulez tester un petit peu l'anti-cerne, je vous conseille vraiment ceux de grande surface. J'en ai testé quelques-uns, j'en ai testé un de chez Essence, même la marque Essence se trouve dans les Auchan. Il est peu couvrant, bon c'était pas un truc de ouf, c'était pas une couvrance de dingue, mais pour commencer je trouve que c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé, il coûtait 2 ou 3 €. Donc voilà, pour commencer ceux de grande surface sont très bien, ils sont abordables. Ensuite un petit peu du même prix que ceux de grande surface, mais pour les magasins spécialisés, il y a celui de chez NYX. Donc NYX, maintenant il y a de plus en plus de boutiques. Il y en a une à Nantes pour les Nantaises, rue du Calvaire, juste en face du Monoprix, il y a un magasin NYX qui a ouvert. Les anti-cernes et correcteurs NYX sont à peu près de la même gamme de prix que ceux de grande surface, ils sont une dizaine d'euros. Je crois lui il est à 9 ou 10 €, enfin je sais plus trop, mais c'est assez abordable. Ils ont une large gamme de teintes, ça c'est vraiment bien. NYX, j'ai l'impression que c'est ceux qui ont révolutionné un petit peu les couleurs. Enfin il y a des très clairs, voire blancs, et il y a même des très foncés et des sous-tons aussi, ça c'est vraiment cool. Il y a des sous-tons roses et jaunes, ça c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas tous la même peau. Ils sont abordables, celui-ci est un petit peu un dupe du Shape Tape, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais voilà, il est très couvrant. Il est peu cher, il est abordable, il y a une large gamme de teintes. Je trouve que si vous voulez commencer avec du maquillage, NYX c'est une très bonne référence, enfin un magasin de maquillage, on peut se tourner vers eux, leurs prix sont abordables. Et voilà, le petit Can't Stop Won't Stop de chez NYX, moi je vous le recommande, j'ai adoré. Il couvre bien, on peut construire la matière pour avoir un anti-cerne ou un correcteur très couvrant, ou alors pas trop non plus. Donc voilà, moi je vous recommande celui de chez NYX, j'ai adoré. Toujours dans les magasins un petit peu spécialisés maquillage, il y a la marque Glossier. Moi j'ai le petit Stretch Concealer. Malheureusement la marque Glossier se trouve uniquement sur internet, ou alors si vous allez aux États-Unis ou si vous y habitez. Il est très... bon, il est pas hyper abordable, il coûte une vingtaine d'euros, donc c'est un budget quand même pour un anti-cerne et un correcteur. Il est très peu couvrant, la marque Glossier est une marque qui se veut un petit peu naturelle, make-up no make-up. Si vous avez le contour des yeux très sec, je vous le conseille parce qu'il est hyper hydratant, il est très... En fait il est pas du tout mat, je sais pas si vous pouvez voir dans le packaging, mais il brille quand même en fait, c'est pas un correcteur qui est mat. Il couvre pas énormément. Si vous voulez un petit peu tester la marque Glossier, mais que vous voulez pas non plus un truc très couvrant, par exemple il couvre 2 fois moins que le NYX. Moi c'est vraiment quelque chose que j'utilise un petit peu comme ça quand j'ai envie de me maquiller, mais pas trop. Un autre point négatif, c'est qu'ils n'ont pas non plus énormément de choix de teintes Glossier. Après c'est une marque qui a que quelques années, mais voilà, il n'y a pas non plus pour les traits très clairs, pour les traits foncés. Puis vu qu'on commande souvent sur internet, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver.
Mais voilà, moi pour vous dire, j'ai la teinte G11, j'ai une peau un peu claire mais pas trop, elle est plus jaune que rosée. Pour les anti-cernes de parfumerie maintenant, il y a le Shape Tape que j'ai jamais testé, que j'ai pas en main, mais il paraît qu'il est très bien. Enfin, c'est la référence des anti-cernes. Il est très couvrant. Il est peu abordable, enfin il coûte une trentaine d'euros il me semble. Il paraît qu'ils ont beaucoup de teintes, donc ça c'est bien. Si vous êtes un petit peu complexé par vos cernes, je vous conseille vraiment le Shape Tape et que vous voulez investir aussi parce que sinon le NYX fait très bien l'affaire. Mais si vous voulez investir dans un produit un petit peu plus luxueux, le Shape Tape est super bien, je vous le conseille vraiment. Et ce qui est bien c'est qu'à Sephora vous pouvez au moins tester votre teinte, enfin les vendeuses sont là pour ça. Le petit Shape Tape de chez Tarte est très bien, c'est une référence en matière de concealer. Après les anti-cernes, on passe maintenant aux poudres. On va commencer encore par les poudres de grande surface. J'ai tout d'abord la Stay Matte de chez Rimmel à vous présenter. C'est vraiment la poudre, enfin ma première poudre en fait que j'ai testée. Elle est trouvable en grande surface du coup partout dans les Leclerc, Auchan, Carrefour, Super U, etc. La marque Rimmel est très bien je trouve en termes de poudre. La Stay Matte fait super bien son job, je l'ai adorée pendant des années. Il y a aussi pas mal de teintes, il n'y a pas non plus une large gamme, mais je trouve que pour des poudres c'est pas non plus si mal. Elle coûte entre 8 et 10 euros donc c'est hyper abordable. Et voilà, elle est hyper bien, elle fait hyper bien l'affaire. Moi j'ai adoré, elle est pas trop poudreuse, elle couvre bien, il n'y a pas non plus beaucoup d'effets de matière. Si vous voulez commencer, que vous cherchez une petite poudre matifiante, je vous conseille vraiment la Stay Matte de Rimmel. C'est une référence aussi, enfin tout le monde la connaît, c'est vraiment la poudre de grande surface qui est le mieux réputée je dirais. Pour ce qui est maintenant de poudre de magasins spécialisés, donc comme NYX, moi j'ai la petite poudre HD, poudre de finition de chez NYX que j'ai adorée. Elle existe en blanche mais elle existe aussi en teinte colorée. La teinte blanche c'est en fait transparent, enfin ça va pas faire blanc sur votre contour des yeux et sur votre visage, c'est vraiment transparent. Elle est abordable, elle coûte entre 10 et 15 euros je crois, donc je trouve que c'est pas non plus excessif. Elle dure assez longtemps, moi ça va faire peut-être un an que je l'ai pas non plus énormément creusée, je sais pas si vous vous rendez compte. Elle fait très bien l'affaire, elle est abordable, il y a plusieurs teintes, il y a même du blanc. Pour ce qui est des poudres maintenant de parfumerie, il existe la Laura Mercier qui est à ce qui paraît très bien. J'aimerais beaucoup la tester, mais c'est une poudre libre, donc les poudres libres, enfin c'est en fait pas comme des poudres qui sont compressées, c'est vraiment un peu comme de la farine, je sais pas vraiment comment expliquer mais je dirais ça, comme de la farine que vous appliquez sur votre visage. J'ai pas encore sauté le pas parce que je sais pas, j'arrive pas encore trop à m'y faire, mais je vais peut-être tenter, ça me dit bien. Et la poudre Laura Mercier, il paraît qu'elle est très bien. Elle est un petit peu chère mais elle fait parfaitement l'affaire, donc voilà, si jamais vous allez faire un tour à Sephora, n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite on passe aux poudres contour, aux sticks contour et poudres bronzantes. Alors moi le contouring c'est pas quelque chose que je fais, donc j'ai pas de poudre à vous présenter, mais j'ai entendu quelques bonnes choses, pas mal de bonnes choses même sur la poudre Kevyn Aucoin qui se trouve, qui est en vente sur sephora.fr. Il paraît qu'elle est très bien. Il y a 2 ou 3 teintes pour les plus claires ou pour les peaux les plus foncées. Si vous êtes amateur de contouring, moi c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais, mais je fais plus du bronzer. Enfin en fait le bronzer c'est un peu pour rajouter un peu de soleil à votre visage. Le contour c'est vraiment quelque chose qu'on fait ici pour creuser la mâchoire, et le bronzer c'est un peu quelque chose qu'on met à la place du blush, enfin en même temps que le blush, un petit peu en dessous et au-dessus aussi. Donc pour les poudres bronzantes de grande surface, il paraît qu'il y a la Rimmel, donc là en fait c'est la Stay Matte. Sauf que si vous avez une peau claire, vous la prenez en teinte très foncée. Il paraît qu'en bronzer, elle fait trop bien l'affaire. C'est même un dupe de la poudre Marc Jacobs que j'aime moi ici, qui est une poudre de parfumerie cette fois-ci, donc je l'ai acheté à Sephora. La poudre Marc Jacobs est vraiment très bien. Elle a un rapport qualité-prix hyper bien et un rapport quantité-prix aussi parce que elle fait 25 grammes et elle coûte 45 euros il me semble. Donc voilà, c'est la quantité par rapport au prix est super avantageuse. Il y a 2 couleurs par contre, une plus foncée, une plus claire. Et voilà, pour la poudre Marc Jacobs, moi c'est la première que j'ai achetée. Je pense pas m'en racheter une de sitôt parce que voilà, j'ai envie de bien l'entamer quand même. Je l'aime beaucoup, elle fait très bien l'affaire. Elle est pas hyper abordable si vous avez pas un très gros budget. Toujours dans les parfumeries, il paraît qu'il y a celle de Benefit, le Hoola Bronzer, qui est très connu, qui est vraiment un essentiel dans les poudres bronzantes. Il y a le Hoola Light et le Hoola normal,
qui est un petit peu plus foncée. Elle est pas très chère, enfin elle est pas aussi chère que celle-ci, mais il n'y a pas autant de grammes, donc c'est normal. Elle est très bien, enfin moi j'ai entendu que du bien, j'ai toujours voulu la tester, mais c'est vrai que je m'y suis jamais vraiment penchée. Maintenant que j'ai mon petit bronzer de chez Marc Jacobs, voilà, je sais pas si un jour je vais l'acheter, mais si vous voulez investir toujours dans des pièces un petit peu de parfumerie qui sont un petit peu plus onéreuses, le Hoola Bronzer est très bien. On va maintenant passer au blush. Alors pour commencer, dans les blushs de grande surface, il y a ceux de chez Maybelline qui sont très connus. J'en ai pas sur moi à vous présenter, mais ils sont hyper accessibles. Il y a plusieurs teintes, il paraît qu'ils sont très bien. Donc si vous voulez commencer, acheter un petit blush pour commencer, ceux de chez Maybelline en grande surface sont très bien. Pour ce qui est maintenant de parfumerie, j'ai testé moi personnellement les blushs de chez Tarte, donc notamment celui-ci, c'est le Party, c'est vraiment un nude, un rosé en fait que j'aime beaucoup. Les blushs Tarte sont d'une qualité incroyable, enfin même déjà le packaging est très bien. Le rapport qualité-prix est très bien. Ils sentent l'argile en fait, ils sont bien pigmentés, ils sont faciles à estomper, ils sont pas trop poudreux. Enfin vraiment les blushs Tarte sont géniaux. Si vous voulez investir dans un blush un petit peu plus chic, un petit peu plus onéreux. C'est aussi un petit peu la mode en ce moment des produits pour le teint en stick. Je vous en ai pas parlé pour les bronzers parce que j'en ai jamais essayé. Mais il paraît que les sticks de contouring de chez Fenty Beauty qui sont très bien. J'ai oublié de vous en parler mais je vous le dis maintenant. Et toujours dans les blushs un petit peu liquides et en stick, il y a celui de chez Glossier, le Cloud Paint, que moi j'ai en teinte Dusk. En liquide, du coup vous l'appliquez avec vos doigts, soit vous estompez au doigt, soit vous estompez au pinceau. Je trouve les teintes très bien, ils ont quelques teintes pour les peaux les plus claires et les peaux les plus foncées, donc ça c'est super bien. Et voilà, moi les blushs un petit peu en liquide, en stick, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que je trouve ça super facile à emporter en fait en vacances, enfin je sais pas, même si il faut utiliser ses doigts etc, je trouve ça super pratique. Après les seuls petits points négatifs c'est que évidemment ça se trouve sur le site de Glossier, donc c'est un site spécialisé. Vous pouvez pas voir les vraies teintes en vrai etc, vous pouvez pas tester avant d'acheter et ils sont pas non plus hyper abordables parce que je crois qu'ils coûtent une vingtaine d'euros le tube et il y a 10 ml donc c'est 10 grammes, il me semble que 10 ml ça correspond à 10 grammes. On passe maintenant aux highlighters, j'ai mis ça dans vraiment les essentiels make-up mais en fait j'ai vraiment tout classé. Après vous n'êtes pas obligé d'acheter de la base de teint jusqu'au rouge à lèvres pour vous faire un essentiel make-up évidemment. Quand j'ai commencé à me maquiller je mettais du mascara, du fard à paupières et puis du baume à lèvres et de la poudre et de la bébé crème, c'est tout. Enfin vraiment je faisais pas de contouring, de blush etc. Donc en passant aux highlighters, j'ai jamais testé d'highlighter en poudre, j'aime pas trop l'effet en fait, enfin j'aime pas trop quand on voit que j'ai une barre d'highlighter. Après chacun ses goûts, enfin je trouve ça très joli sur les autres et si vous aimez ça allez-y, enfin tant mieux pour vous vraiment. Du coup je me suis tournée vers un highlighter en stick de chez Glossier, toujours la marque Glossier. Et pareil c'est vraiment à la mode en ce moment. Fenty Beauty aussi en magasin de parfumerie en fait des stick highlighters qui sont très bien. Milk Makeup aussi en fait des highlighters. Voilà, moi je suis fan des petits highlighters en stick, je trouve ça facile à emporter, ça prend pas de place, c'est tout petit, c'est facile à appliquer, vous n'avez pas vraiment besoin de pinceau. Même si moi je l'applique pas comme ça, je le mets sur mes doigts et ensuite je l'applique. Le petit point négatif des stick highlighters c'est qu'il existe généralement que une ou deux teintes, donc voilà, si vous avez des peaux très claires ou très foncées etc. Il n'y a pas une large gamme donc ça c'est pas très cool. Mais sinon je vous conseille vraiment, enfin moi j'ai adoré les highlighters en stick. Je suis fan de ça, il en existe pour tous les prix, pour toutes les gammes. Malheureusement j'en ai pas trouvé en grande surface de stick highlighter. C'est généralement que en parfumerie mais voilà, si vous voulez investir dans un petit highlighter un petit peu cool et ça dure super longtemps. On va ensuite passer aux sourcils. Alors moi personnellement j'ai jamais testé les gels ou les crèmes, enfin les pommades de sourcils. Je trouve que c'est pas très naturel, je préfère vraiment les crayons. En crayon à sourcils j'en ai testé, je me rappelle plus la marque, je l'avais trouvé en grande surface mais je pourrais plus vous dire la marque. Ceux de grande surface sont très bien, il y a pas énormément de gamme de teintes, par exemple je crois que si vous êtes rousse vous trouverez pas de crayon à sourcils, ça c'est très dommage. Mais vous avez des teintes un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées. Les crayons sont très secs, ils sont assez pigmentés. Je trouve que pour un crayon de grande surface, ils sont vraiment bien. Moi personnellement, j'ai le petit Precisely My Brow, j'avais aussi le Cabot, mais c'était pas quelque chose que j'aimais au final. C'est un crayon en fait à sourcils qui se présente comme ça. Donc d'un côté, vous avez le crayon que vous déroulez comme ça, et de l'autre côté, vous avez le goupillon.
C'est hyper pratique, je trouve ça vraiment bien à emporter. C'est comme si vous apportiez un crayon dans votre sac à main. Je trouve ça super pratique parce que vous avez le goupillon en plus, donc pour brosser vos sourcils, ensuite pour les remplir. Les autres points positifs, c'est que il y a beaucoup de, enfin pas beaucoup de teintes, mais il y a quand même plus de teintes et il y a des teintes médium. Enfin moi j'ai la 2, je sais qu'il existe la 2,5, la 3, 3,5, etc. Donc ça c'est bien. Les points négatifs, c'est que, enfin je trouve que c'est trop cher. Je l'ai acheté parce qu'il était en solde, mais même en solde, enfin c'est trop cher je trouve pour ce que c'est. Et je trouve aussi qu'il y a peu de produits, enfin il n'y a pas énormément de trucs, alors qu'un crayon, vous pouvez le tailler et vous avez tout le crayon, donc je trouve ça super cool. Toujours en restant dans les sourcils, il existe des gels fixateurs aussi à sourcils que j'ai découvert l'année dernière, enfin fin d'année dernière, et que j'ai adoré. Il existe notamment celui de Glossier, le By Brow. Je pense que je vais me marier avec tellement je l'aime. Je l'utilise tout le temps. C'est vraiment mon gel fixateur, enfin préféré. J'en ai pas testé énormément, mais je l'aime beaucoup. Il est transparent. Il existe aussi en plusieurs teintes pour en plus remplir vos sourcils, en plus de les fixer. Ça c'est super pratique. C'est un petit peu en 2 en 1. Le point négatif, c'est qu'il est pas très abordable et qu'il se trouve encore une fois sur un site spécialisé, donc vous pouvez pas l'essayer avant de l'acheter. Il en existe un aussi de chez Milk Makeup qui paraît qu'il est très bien et qu'il est très similaire à celui-ci. Et en plus des gels fixateurs à sourcils, si jamais vous avez pas ou peu de budget, je vous conseille la technique du Soft Brow. Vous avez pas besoin de grand chose, vous avez juste besoin d'un petit savon. Moi c'est un petit savon à l'huile d'olive, à l'endroit c'est mieux, à l'huile d'olive que j'ai reçu dans une petite Birchbox, et un petit goupillon. Moi personnellement c'est un ancien mascara que j'ai bien nettoyé, que j'ai vidé, enfin qui était vide et que j'ai bien nettoyé, et j'ai juste gardé la brosse, ça fait super bien l'affaire. Vous prenez un petit savon transparent ou blanc de préférence, vous l'humidifiez bien, vous trempez votre goupillon dedans et vous faites vos sourcils avec. J'ai fait mes sourcils comme ça aujourd'hui, je suis fan du rendu. Les savons, je crois en petit comme ça coûte moins d'1 €. Vous prenez un ancien mascara que vous avez terminé pour le petit goupillon, et voilà, enfin c'est vraiment une technique très facile. Le point négatif, je dirais, c'est que c'est pas très facile à emporter. Vous pouvez pas faire ça n'importe où par exemple, parce que voilà, vous avez vos 2 trucs, il vous faut de l'eau pour humidifier le savon. On va maintenant passer aux yeux. Alors j'ai une catégorie qui est déclinée en sous-catégories. On va parler tout d'abord des liners, des crayons à yeux, parce que c'est pas quelque chose que je mets, donc comme ça au moins c'est enlevé. J'ai un petit crayon de chez Urban Decay, je sais plus du tout comment il s'appelle. Même si c'est pas quelque chose que je mets au quotidien, je vous conseille quand même d'avoir un petit crayon noir. Moi c'est celui que j'avais reçu dans un coffret Urban Decay. Il en existe de toutes les marques, il paraît que ceux de Marc Jacobs sont très bien, mais bon ils sont un petit peu plus chers. Pareil chez Maybelline en grande surface, chez Rimmel ils en font aussi. Un petit crayon noir tout simple. On sait jamais, si jamais un jour vous avez envie de faire un petit peu smoky, un petit thread liner avec un crayon noir. Il y a ensuite le thread eyeliner que moi je fais pas parce que je sais pas faire tout simplement. L'eyeliner de chez Kat Von D est très réputé, il paraît qu'il est très bien. Malheureusement il se trouve en parfumerie, il est pas très abordable. Voilà, il en existe aussi en grande surface, je pourrais pas plus vous conseiller parce que j'en ai pas testé des 1000 et des 100. Donc en passant dans les fards à paupières, il y a plusieurs catégories. Il y a les palettes, les petites palettes, les ombres à paupières, les fards à paupières ou les crayons à paupières. Donc on va commencer par les crayons à paupières. Moi j'en ai un que j'avais reçu dans une Birchbox, un Boho, qui est un petit peu marron pailleté comme ça. J'aime beaucoup. C'est hyper pratique pareil à emporter, c'est un petit crayon comme ça. Il se taille, du coup vous avez quand même pas mal de matière. Il existe plusieurs couleurs, plusieurs épaisseurs, etc. Je trouve ça hyper pratique. Si jamais vous n'avez pas la place d'emporter des palettes de fard à paupières, etc., un petit crayon, un petit pinceau estompeur et ça fait totalement l'affaire. Vous pouvez aussi le mettre en trait de liner ou un petit trait au ras des cils. Je trouve ça hyper pratique d'avoir un petit crayon comme ça, de couleur un petit peu neutre. Enfin moi c'est un petit marron irisé, donc c'est pas non plus hyper pétant. Donc maintenant pour les palettes de fard à paupières, il existe je dirais 2 catégories. Donc les petites palettes de chez NYX par exemple, les Ultimate que j'aime beaucoup, qui existent en plusieurs couleurs. Enfin moi j'ai celle avec les couleurs très pétantes, il en existe avec des couleurs un petit peu plus chaudes, par exemple un petit peu violet, orange, etc. Des couleurs neutres, des couleurs marronnées, enfin il en existe vraiment pour tous les goûts. Elle est à moins de 6 €, donc c'est vraiment hyper avantageux. Après encore une fois ça se trouve en magasin NYX. Il existe aussi des petites palettes par exemple de chez Rimmel ou de chez Maybelline en grande surface
qui sont pareil hyper abordables. Le rapport qualité-prix est très bien, mais ce ne sera pas les palettes les plus pigmentées. Les fards se travailleront bien, mais vous perdrez un petit peu d'intensité en les estompant. Sinon il y a les petites palettes de chez Urban Decay. Il y a la classique je crois, moi j'ai la petite Hit. Je trouve que les trois premières couleurs facilement portables dans la vie de tous les jours. Même si vous commencez, évidemment les teintes sont beaucoup plus pigmentées, les fards sont un petit peu plus poudreux, ils se travaillent très bien. Après encore une fois c'est de la parfumerie, c'est pas hyper abordable, c'est une trentaine d'euros la palette. Si vous êtes un petit peu indécis et que 5 fards à paupières ça vous va pas, il existe aussi les grandes palettes de chez Urban Decay. Moi j'ai la Naked 3, il existe aussi plein d'autres palettes de chez Urban Decay que j'aime beaucoup. La Naked 3 c'est une palette avec que des tons rosés et un petit peu marronnés. Je l'aime beaucoup, j'adore utiliser cette palette, ça fait des années que je l'ai. Mais je pense que je m'en débarrasserai pas, c'est vraiment une référence encore une fois. Il y a 12 fards dans la palette, donc il y a vraiment pour un petit peu tous les goûts. Il y a des très clairs ici, mettre en coin interne. Il y a des foncés pour faire des smokies, des petits traits d'eyeliner, je trouve ça super bien. C'est vraiment les palettes Urban Decay sont vraiment cool si vous voulez investir parce que ça coûte quand même 50 euros. Si vous n'êtes pas fan de palettes et que vous portez pas trop différentes couleurs tous les jours mais que vous voulez investir juste dans un petit truc de fard à paupières, il y a les fards à paupières mono à l'unité que j'aime beaucoup aussi. Je pense vraiment investir plus dans ça parce que moi c'est vraiment quelque chose que je fais. Je porte souvent qu'une couleur sur mes yeux. En prix de grande surface je dirais il y a ceux de Colourpop mais qui se trouvent uniquement sur internet qui sont très bien, il paraît qu'ils sont très pigmentés, ils ont énormément de choix de teintes. Donc ça c'est vraiment bien, des plus clairs, des pailletés, des pas pailletés, des traits noirs, des traits foncés, des marrons, des roses. Ils ont plein de teintes chez Colourpop. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site si vous cherchez des petits fards à l'unité mais que vous voulez pas investir dans une palette, vous voulez juste un ou deux petits fards pour tester. Toujours dans les fards mono mais un petit peu plus onéreux, il y a ceux de chez MAC qui sont très réputés. Moi j'ai le Cork, c'est un petit marron orange que j'aime beaucoup. C'est pas hyper abordable non plus dans le sens où c'est 20 euros, un petit truc comme ça, mais la qualité est géniale, les fards sont très pigmentés, ils s'estompent bien, ils sont un petit peu poudreux, ils sont vraiment géniaux. Si jamais vous êtes sûr que vous allez aimer une couleur, que vous allez l'adorer, que vous allez la porter tout le temps, ceux de chez MAC sont d'une qualité incroyable. Il y a aussi les petites ombres à paupières un petit peu plus en crème, les gels crème qui sont beaucoup à la mode en ce moment j'ai l'impression. Moi j'ai celui de chez Charlotte Tilbury en teinte BT, c'est celui que je porte d'ailleurs sur les yeux. C'est un sort de orange marronné, cuivre, un petit peu tout. J'adore, je l'applique, je trempe mon pinceau, je l'applique une fois sur ma paupière. Ça se travaille très bien. Le packaging est très classe, c'est vraiment une marque Charlotte Tilbury qui est très classe, qui est très chic. Le petit pot comme ça coûte 26 euros il me semble. Vous avez 7 ml dedans donc je trouve ça quand même pas mal. Le rapport quantité-prix est pas mal du tout. Je suis fan de ça, je suis allée à Sephora la dernière fois pour en swatcher un petit peu parce que je sais pas, j'hésite vraiment à craquer. Je suis fan de ça, pour emporter pareil c'est hyper pratique. Le petit point négatif c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes, vous retrouverez pas tous les choix de couleurs comme pour des fards en poudre. On va maintenant passer au mascara. Alors pour commencer ceux de grande surface, moi c'est ceux que j'utilise depuis toujours. Là j'ai le The Rocket de chez Maybelline, je suis fan de celui-ci, c'est un des seuls que j'ai testé. Je crois que Maybelline c'est vraiment la seule marque que j'ai testé en termes de mascara de grande surface parce que je suis fan. Donc c'est un mascara volume, il est waterproof, la petite brosse est comme ça donc c'est une brosse en picot. C'est très noir, ça donne du volume, ça garde la courbure aussi, ça tient très bien. Moi je le démaquille à l'huile de coco, du coup c'est pas trop compliqué de l'enlever. Pour commencer je trouve dans le maquillage, c'est vraiment une référence encore une fois. J'ai aussi testé un mascara de chez Urban Decay, bon on voit plus trop mais c'est le Perversion. Donc la brosse est comme ça. Donc c'est une brosse en poil, pas en picot. J'ai pas trop aimé ce mascara, en fait je l'ai donné à ma maman parce que j'allais pas le jeter évidemment. Il fait beaucoup de paquets, je le trouve un petit peu difficile à travailler. Mais si vous cherchez un mascara qui fait du volume, celui-ci fera vraiment l'affaire. Après encore une fois ça dépend de comment vous travaillez votre mascara. Si ça se trouve celui-ci vous l'adorez. J'en ai testé un aussi de chez Guerlain, c'est le Noir Couture que j'ai énormément aimé. Ceux de Yves Saint Laurent il paraît qu'ils sont très bien aussi. On termine le teint par le rouge à
lèvres maintenant. J'ai quelques rouges à lèvres à vous présenter si vous voulez débuter un petit peu en maquillage et investir dans quelques rouges à lèvres qui iront avec tout. La première couleur que je vous conseille évidemment c'est un rouge classique, le rouge, enfin vous savez le rouge qui tire un petit peu vers le bleu. Moi c'est un rouge à lèvres de chez Miss Cop que j'ai acheté à Saga il y a des années, mais je trouve ça hyper cool d'avoir un rouge à lèvres classique qui ira avec tout. Il en existe aussi en grande surface, des très simples, il en existe aussi évidemment en parfumerie, j'en ai pas plus à vous conseiller, ceux de chez MAC sont très bien. Avec le rouge, un essentiel à avoir pour moi ce serait un nude, c'est vraiment, bon là j'ai du rouge à lèvres donc ça va pas le faire, mais c'est vraiment la couleur de mes lèvres, c'est le MAC Faux F-A-U-X que j'aime beaucoup. Les rouges à lèvres mat sont très bien, ils sont très pigmentés, ils s'appliquent bien, ils sont crémeux, ils sont pas hyper chers, je crois qu'ils coûtent une vingtaine d'euros le rouge à lèvres. C'est pas non plus très cher mais c'est pas non plus hyper abordable. En plus de ça, je trouve qu'en arrivant vers l'hiver etc, c'est bien d'avoir un petit rouge à lèvres bordeaux. Moi c'est un de chez Bobbi Brown, je trouve ça super joli, ça fait très féminin, très classe. Ceux de chez MAC, je crois que c'est le Ruby Hoo qui est très connu. Celui de chez Bobbi Brown, moi je l'adore, il tient aussi très bien, ça fait une très belle couleur, il s'applique bien, il est crémeux, il marque pas les petites ridules des lèvres, il est pas très abordable, il se trouve en parfumerie. Et pour les plus timides en maquillage, je dirais, je vous conseillerais de commencer par un petit baume à lèvres teinté. Moi j'en ai un de chez Glossier mais il en existe en grande surface. Il est très pigmenté dans le pan comme ça, mais en fait c'est vraiment plus un baume à lèvres qui est teinté, ça fait pas aussi rouge que ça sur les lèvres. Ils tiennent super bien, ceux de Glossier je vous les conseille. On a maintenant fini avec le maquillage, je voudrais juste conclure un petit peu avec les pinceaux, parce qu'on a beau avoir du beau maquillage de bonne qualité, je trouve que les pinceaux font aussi énormément le travail. Premièrement ce serait les pinceaux Zoeva, bon là je viens de les laver, mais les pinceaux Zoeva, moi j'ai le 142 pour mon concealer que j'aime beaucoup, je l'utilise depuis des années, il tient hyper bien. Les pinceaux Zoeva sont d'une qualité géniale, ils sont trouvables chez Sephora, ils sont peu abordables, ils coûtent une dizaine d'euros le pinceau. Il y a aussi le petit pinceau, enfin moi là c'est le 232 mais je crois qu'ils l'ont remplacé par le 231 pour estomper sur les yeux, pour appliquer votre fard à paupières, il est génial. Pareil, je l'ai depuis des années, je le lave hyper régulièrement, il a jamais perdu ses poils. J'ai aussi testé il y a quelques mois les pinceaux Real Techniques que j'aime beaucoup. J'ai commencé par acheter le petit comme ça, c'est le petit Shadow Brush pour appliquer en creux de paupière, je trouve ça hyper pratique. Il est tout petit, bon ça c'est un ancien donc je pense qu'ils l'ont remplacé, qu'ils ont dû peut-être un peu le changer. Mais je suis fan des pinceaux Real Techniques, ils sont de très bonne qualité. Et du coup j'en ai 4 autres à vous présenter. J'ai notamment celui-ci que j'utilise pour mettre mon fard à paupières, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je suis fan, il est hyper large, donc si vous avez qu'un fard à mettre sur toute la paupière, je trouve ça super pratique, j'aime beaucoup celui-ci. J'ai ensuite un petit pinceau comme ça que vous pouvez utiliser soit pour l'highlighter, je pense qu'il est très bien pour l'highlighter en poudre. Moi je l'utilise pour poudrer mon contour des yeux, je le trouve super pratique. Je pense qu'on peut aussi l'utiliser en anti-cerne en fait pour estomper bien la matière, je pense qu'il serait très bien. Et j'ai ensuite deux gros pinceaux pour le visage, celui-ci je l'utilise pour mettre ma bébé crème. Il est très dense, enfin les poils sont très denses, je trouve ça génial. Ça applique super bien la bébé crème, j'adore celui-ci. Et enfin le gros comme ça, il s'appelle le pinceau blush, mais je l'utilise pour faire mon bronzer. Je trouve ça hyper pratique, il est hyper gros comme vous voyez. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était très longue, je suis désolée, je vais essayer de la raccourcir au maximum au montage, mais voilà, j'avais envie de beaucoup parler, de vous expliquer plein de trucs. Vous retrouverez tout ce que j'ai dit dans la barre d'infos, vraiment n'hésitez pas à aller la lire parce que j'ai mis du temps à la remplir. Voilà, je vous retrouve mercredi prochain du coup pour une nouvelle vidéo. Bisous!